Lyon, cité 2 fois millénaire, attire près de 6 millions de visiteurs par an, dont 30% d'étrangers, notamment pour sa cuisine, car Lyon est aussi la capitale mondiale de la gastronomie. On y déguste une cuisine de terroir. Pour découvrir quelques produits locaux, rendez-vous au Halles Bocuse. Bonjour. Bonjour. Bienvenue au Halles. Merci beaucoup. Nous sommes avec le chef Mathieu Vianney, 2 étoiles au Michelin et meilleur ouvrier de France. Ce que j'aime ici là au Halles, c'est que c'est le centre de... C'est un peu le ventre de Lyon. Ici, c'est le temple du saucisson. Pour moi, c'est le temple du saucisson à cuire. Donc vous vendez à beaucoup de chefs et de restaurants de la région? Oui, ça c'est plus sur la base du cochon où on va travailler sur les bouchons. Bouchons, épicerie, voilà. Alors beaucoup sur la région lyonnaise et partout en France. Et là, ils ont donc, les canards, les canettes magnifiques, les pintades magnifiques. Voilà. Alors pour l'instant, on ne les a pas encore déballés. Bien sûr, voilà, ils ne sont pas déballés encore. Vous voyez la plume, là, c'est magnifique. Hein, c'est vraiment... Et là, vous avez... Donc c'est emmailloté comme ça. À la main, bien sûr, cousu. Vraiment. Et quand on enlève le tissu, vous allez avoir le gras qui est vraiment partout. C'est génial. Une petite praline pour madame, elle l'emporte. Allez, venez. C'est la brioche, donc là on a une pâte à brioche et on mélange les pralines dedans. Ça c'est très lyonnais la praline, non? Ah ça c'est très lyonnais. Après les courses, direction le restaurant du chef Vianney, une vieille institution lyonnaise qu'il a remise au goût du jour grâce à une cuisine traditionnelle modernisée. Andouillettes lyonnaises, huîtres normandes et galettes bretonnes. Comme on dit ici, c'est pas la cuisine à l'eau. C'est la cuisine où il y a du beurre, où il y a de la crème, où il y a... voilà. Mais c'est Lyon, c'est comme ça. Le plat est terminé, on l'agrémente de beurre blanc, de crème fraîche et de caviar. Sans oublier la fleur de bourrache pour une note iodée qui rappellera le goût de l'huître. Voilà. C'est votre création? Oui, oui, je pense qu'il n'y a pas d'autre endroit où vous trouverez ça. C'est ici que les futurs chefs viennent apprendre l'art culinaire français. L'Institut Bocuse, créé par le grand chef lyonnais il y a plus d'un quart de siècle. On y forme des cuisiniers, des spécialistes de l'hôtellerie et de la restauration. Ces jeunes apprentis travaillent dans des conditions réelles. Pour terminer, ce sera un cabillaud, un chevreuil, une blanquette. L'Institut propose un repas gastronomique dans son restaurant intégralement préparé par les élèves. Moi, je suis quand même assez content et assez fier d'eux parce qu'ils arrivent à sortir quand même de très belles choses. Sous la houlette du chef Tissot, les élèves préparent des plats traditionnels français, souvent revisités, comme ici, la blanquette de veau. On donne la part belle aux produits de saison et du terroir, dont ceux de la région de Lyon. On a tout ce qui est volaille au niveau de la volaille de Bresse. On a plein de choses. Hein. On a tout ce qui est champignons sauvages dans la région, on en a quand même pas mal, que ce soit par contre du cèpe, de la morille à la girole. On a un beau terroir. Ça, c'est la première recette de quenelle qui nous vient de Florence. D'Italie? Voilà, d'Italie, qui a été à base de veau. Voilà, donc moi je l'ai remodifié un petit peu et là elle est à base de langoustine. Toujours pour garder ce côté tradition quand même de Lyon. Mais avec à Lyon on l'a fait à base de brochet et de panade. Là c'est vraiment plus sur une mousseline, quelque chose de très aérien. Mais voilà. C'est plus la cuisine pantagruélique, rabelaisienne avec des plats énormes. Et non, les choses ont évolué, les gens veulent un peu moins de graisse, quelque chose de plus aérien. Ce qu'on veut nous aussi c'est concentrer les goûts et les saveurs. Allez, service s'il vous plaît, on enlève. 2 quenelles. C'est délicieux. Le raffinement des plats, un savoir-faire parfaitement maîtrisé, pas étonnant que l'Institut accueille des élèves venus du monde entier, de 49 pays exactement. C'est le cas de cette jeune Mexicaine. Je voulais me perfectionner et approfondir mes connaissances. Et bon, l'Institut Bocuse, c'était une évidence pour moi. Le fait que la cuisine française soit carrée, il y a toujours une démarche à suivre. C'est le savoir-faire de la cuisine française qui me plaît le plus. Lyon compte bien continuer de promouvoir l'excellence culinaire française. En 2018, la ville inaugurera la Cité de la gastronomie internationale. Nous avons rencontré son architecte. À l'Hôtel-Dieu, dans la partie historique, on va pouvoir implanter cette cité avec une partie d'exposition permanente et des expositions temporaires, avec comme thème la gastronomie et la santé. Il y aura des démonstrations, on pourra déguster, il y aura des soirées privées qui pourront profiter des 3600 m² de cette cité. Donc je pense que ça sera un lieu
ludique, pédagogique, généreux, un lieu de partage.